Première édition de la journée, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce point de l'information. Démarrons ce journal par la visite officielle du vice-président de la République intersénégalaise, Témoko Méliès Koné, s'est rendu ce mercredi 5 juillet pour représenter le président de la République, Alassane Ouattara, au Forum économique international Investir à Dakar. Présent ce jeudi lors de la cérémonie d'ouverture de cette première édition, le vice-président a aussitôt regagné Abidjan en fin d'après-midi. Retour en Côte d'Ivoire à Dzopé, où la première dame Dominique Ouattara a communié ce jeudi avec ses sœurs de la région de la Mé. C'était à l'occasion de la célébration solennelle de la fête des mères, une occasion pour la première dame d'offrir de nombreux présents à ces vaillantes femmes. Viviane Haïma. Annoncé depuis plusieurs semaines, les femmes de Lamé attendaient cet événement. Les nombreuses bâches dressées sur la grande place de la nouvelle gare d'Adzopé affichaient complet. De fortes délégations sont venues de tous les départements de la région, Yakassé à Tobrou, à Coupé, à Lépé, à Gou, à Dzopé. Si la célébration de la fête des mères se veut une occasion de convivialité et de partage, la présence massive de ces femmes heureuses d'accueillir la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et vivre cette célébration en sa compagnie était gage du succès de cette fête. En visite pour la 4e fois dans la région de Lamé, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a reçu à son arrivée l'accueil enthousiaste et chaleureux de ses sœurs, tout comme celui de l'ensemble de la population, autorités administratives, coutumières, cadres et élus. La région de Lamé étant le terroir natal du Premier ministre Patrick Achi et son épouse. Malgré une petite averse en cette saison pluvieuse, la fête a tenu toutes ses promesses. Marquée par un défilé des différents corps de métier des femmes de la région, marquée aussi par une remise de distinction dans l'ordre du mérite de la femme et de la famille à plusieurs d'entre elles, ainsi que par de nombreux pas de danse. Plusieurs allocutions sont venues magnifier le rôle de la mère. Une mention spéciale a été faite à l'endroit de la première d'entre toutes les mères de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, grâce à maman Dominique Ouattara, je m'épanouis pleinement dans mon veuvage. J'arrive à payer les fournitures de mes enfants. Il n'y a pas un jour où un enfant est venu vers moi. Maman, on a besoin de tel document à l'école. Et je vais dire non, il faut passer après. Je dis non. Dès qu'elle me dit, dès que j'ai su ça. Vous avez été sollicité par plusieurs personnalités de notre pays pour vous rendre dans leur localité afin de célébrer la fête des mères. De même, les femmes de la Mé ont ardemment désiré vous voir à leur côté et m'ont chargé de vous transmettre leur invitation. Vous avez répondu favorablement. Cela démontre, une fois de plus, l'affection que vous portez à toutes vos sœurs de cette région. Soyez-en vivement remerciés. Les femmes du vivrier, les femmes entrepreneurs, les femmes des marchés, les femmes de l'armée de Côte d'Ivoire, les femmes du domaine de la santé, les femmes de l'administration de Côte d'Ivoire, les femmes ivoiriennes vous disent merci, vous disent Iniché, vous disent Ayoka, vous disent Aseo, vous disent Modada, vous disent Nansé, Nansé, Nansé. Merci infiniment pour tout, Madame Dominique Ouattara. Madame la Première Dame, avec mes parents ici présents, avec les populations de la Mé, avec tous les Ivoiriens, unis par une même force, celle de la vérité et de la fidélité, vous pouvez rassurer votre époux. Pour la Côte d'Ivoire, face à une telle œuvre de reconstruction du présent et d'architecture de l'avenir, face aux défis actuels, nous n'avons qu'un seul choix, qu'une seule parole, qu'une seule évidence. Être là demain comme nous sommes là aujourd'hui, à vos côtés,
et aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président de la République, solidaire et mobilisé autour de lui, avec lui et pour lui. Cette célébration aurait été incomplète sans remise de cadeaux. La première dame de Côte d'Ivoire a reçu de la part de ses sœurs de Lamé un grand tableau représentant le couple présidentiel et des présents sous forme de produits du terroir. Pour sa part, elle leur a offert de nombreux dons en vivres et non-vivres, dont 5 ambulances pour la région. Le tout d'une valeur de 500 millions de francs, plus un don en espèces d'un montant de 13 600 000 francs. Leur rendant hommage à son tour, elle leur a fait une importante annonce. Mes chères sœurs, la célébration de la fête des mères à Adzopé me donne l'agréable opportunité de renforcer votre autonomisation et de favoriser le mieux-être d'un plus grand nombre des familles de la région. C'est un capital de 2,75 milliards de francs CFA qui a déjà été mis à la disposition de nos sœurs des 4 départements. Aussi, j'ai décidé un financement additionnel de 500 millions de francs CFA, ce qui fera passer le montant total du FAFSI pour la région de Lamé à 2,575 milliards de francs CFA. J'ai également voulu vous manifester mon soutien en vous apportant des dons en vivres et non-vivres d'une valeur totale de 500 millions de francs CFA. Il s'agit entre autres de matériel agricole, de tricycles, de matériel de couture et de coiffure, ainsi que de nombreux autres dons pour nos sœurs commerçantes. Je reste convaincue que vous en ferez bon usage. Je vous offre également 5000 pagnes Uniwax et je sais que cela vous fera grand plaisir pour que vous soyez encore plus belle. Je ne saurais, avant de clore mon propos, sans vous exprimer, mes chères sœurs, un désir cher à mon cœur. Il s'agit de maintien de la paix dans nos communautés, nos villes et nos villages. En effet, nous connaissons les enjeux des élections à venir et je voudrais vous exhorter, mes sœurs, à faire preuve de modération et à sensibiliser tous vos proches au maintien de la paix. Soyez en tout temps, en tout lieu, des actrices de cohésion sociale et des promotrices du vivre ensemble. Excellente fête des mères à toutes, je vous remercie. Adzopé a ainsi abrité ce jeudi 6 juillet la cérémonie solennelle marquant la célébration 2023 de la fête des mères en Côte d'Ivoire. La prochaine édition aura lieu dans une autre région. La Guinée-Bissau abrite depuis ce jeudi la 50e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO. À l'ouverture des travaux, le président de la commission a décliné les enjeux. Il s'agit entre autres des questions liées à la paix et la sécurité dans la zone sous-région et dans la sous-région, la libre circulation des personnes et des biens, le développement du commerce intra-régional. Les détails avec notre envoyé spécial, Mama Traoré. Matinée pluvieuse à Bissau. La capitale de la Guinée-Bissau accueille pour quelques jours la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Excepté le Mali, le Burkina Faso et la Guinée suspendus pour cause de transition militaire, les 12 autres États membres sont conviés en terre bissau-guinéenne pour 3 importantes rencontres. La 50e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO, la 90e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO débutée ce jeudi, en prélude au 63e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Cette réunion des ministres se tient au palais de gouverneur. Plusieurs questions sont abordées. Nous avons des points très importants sur les institutions de la CEDEAO. Nous avons les points sur les questions de paix et sécurité dans la sous-région. Nous avons des questions sur le commerce entre-régional, libre circulation des biens et des peuples. Nous avons des questions sur la monnaie unique. Selon le président de la commission de la CEDEAO, un accent particulier sera mis sur l'accroissement des échanges économiques au niveau sous-régional. Les autres régions qui sont bien intégrées
leur niveau de commerce intérieur se situe autour de 70%. Pour nous, le commerce intérieur se situe entre 12 et 13%. Donc nous avons beaucoup à faire dans ce domaine-là et il faut vraiment pousser ça. Pour faire ça, il faut l'infrastructure, il faut la capacité de production, il faut la capacité d'échange. À cette 50e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO, la délégation ivoirienne est conduite par le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Léon Kakou-Adom. Les premiers pèlerins du contingent étatique sont de retour à Abidjan. Après plusieurs semaines passées en terre sainte d'Arabie Saoudite, ils ont été accueillis ce jeudi 6 juillet à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le compte rendu de Khalid Diomandé est commenté par Walter Amadou. C'est aux environs de 17h18 ce jeudi que le premier vol charter du contingent étatique et ses 430 pèlerins se posent sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Au bas de l'échelle découpée pour les accueillir, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, et l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. Leurs premiers mots sont des gratitudes à l'endroit du président de la République, Alassane Ouattara. Alors merci. La présidente, merci beaucoup, merci. Ce que tu as fait pour nous là, vraiment, on te félicite. C'est nous qui étions premiers pour rentrer au hôtel. On nous accueille comme toi-même. Donc merci beaucoup, merci. Dieu n'a qu'à te donner leur vie. On a été vraiment assistés par l'État. On dit gloire à Dieu. J'ai prié pour la Côte d'Ivoire, surtout pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. La paix, surtout la paix. Partis d'Abidjan le 7 juin dernier, ces pèlerins du premier contingent étatique sont tous rentrés sains et saufs. Un réel motif de satisfaction pour le ministre Vagondo Diomandé. Tout s'est bien passé et nous espérons confirmer ce bilan-là à l'arrivée du dernier vol. Ce que nous pourrons dire, c'est que Dieu, qui est au contrôle de tout, puisse exaucer toutes les prières qui ont été dites pour la paix et la quiétude dans notre beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Un deuxième contingent étatique est attendu ce vendredi 7 juillet. Le Hajj 2023 a enregistré une participation de plus de 9000 pèlerins, dont plus de 7000 pour le contingent étatique. Bon retour à tous nos autres pèlerins. Et pour terminer en Tunisie, la tristesse des migrants dans l'est du pays est transférée vers les frontières se fait ressentir. Des centaines de personnes expulsées de leur logement et effrayées par les violences des dernières nuits se sont réfugiées devant une mosquée de la ville où ils attendent une solution à cette crise. Plusieurs d'entre eux ont été transportés dans des zones désertiques à la frontière libyenne et algérienne. Les autorités tunisiennes, quant à elles, nient avoir joué un rôle dans ces départs forcés. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.